des choses à demander et des choses à dire. Voilà. Et ce que nous faisons, c'est justement combler une carence de nos sociétés occidentales qui ne donnent pas ces informations utiles aux futurs parents. Alors vous parliez tout à l'heure du vécu, de l'accompagnement de la grossesse, qui est en même temps une préparation à l'accouchement. Car l'accouchement, pour la femme, qui est aussi la naissance de l'enfant, ce sont deux façons différentes de vivre un même événement. Eh bien, c'est le dernier acte de la grossesse, mais il en fait partie et il va être conditionné, préparé par tout ce vécu de la grossesse. Par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'autonomie. Eh bien, est-ce que cela vous a aidé au moment de l'accouchement? Quand même, elle a aidé à communiquer mieux, on peut dire, pour apprendre à l'assurer mieux quand c'est arrivé, comme avant vous disiez que quand quand la mère est inquiète, l'enfant il sent l'émotion de la mère. Et quand j'étais inquiète, il y avait quelque chose qui ça m'a touchée et ça m'inquiétait beaucoup. Et c'est arrivé que l'enfant, il s'est caché, il s'est enfoncé, c'est comme si elle mettait la tête dedans, s'est protégée et restait en silence beaucoup de temps. Et alors j'ai utilisé, c'est aussi une des techniques de l'autonomie, avec le touche et l'assurance, je lui disais que ça ne concernait pas comme ça. Et petit à petit, c'est comme si c'est détendu. Autrement, c'était comme crispé, caché, en silence total. C'était vraiment... discrétion. Ah oui, mais vraiment caché, c'était... Vraiment, je me cache, il y a quelque chose que ça va pas. Et le papa, au moment de l'accouchement? Et le moment d'accouchement, le papa, il a aidé beaucoup vraiment à... Il a tout fait, il a tout préparé, mais grâce à cette conscience, il est arrivé à accueillir avec amour, avec présence. Il était présent, complètement présent. Et ça, c'est très important quand on le perd, parce que c'est pas toujours qu'on est présent, même si on est là. Oui. C'est ça que c'est très important. Mais ce sont déjà, le père et l'enfant, deux amis qui se retrouvent, parce qu'ils ont déjà communiqué auparavant. Il m'a été donné d'assister à l'accouchement d'une jeune amie, à la naissance de sa petite fille. Alors elle avait aussi été accompagnée pendant sa grossesse par l'autonomie. Et ce n'était pas un cas facile, c'était une primipare de 37 ans. Et voilà que l'enfant, la veille de la naissance, était retourné et se présentait par le siège. Eh bien, à une contraction donnée, le papa était là aussi, massait le dos, elle écoutait une cassette de musique qu'elle avait beaucoup entendue, beaucoup écoutée avec l'enfant pendant la grossesse. Mais au moment du passage de l'enfant, la sage-femme était prête à faire une épisiotomie. Et cette jeune maman a dit non, attendez encore. Et à la contraction suivante, elle a parlé au bébé comme elle en avait l'habitude. Elle lui a dit allez, allez bébé, on y va ensemble. Et l'a poussé. Et l'enfant est venu toute seule. La sage-femme n'a eu que le temps de retirer les ciseaux. C'était très émouvant de voir cette mère et cet enfant travailler ensemble. Parce que la connivence avait été longuement vécue pendant la grossesse. Voilà, depuis la conception. Je voulais vous dire que dans mon cas, quand j'étais en Italie, ils m'avaient dit que je devais rester en hôpital 24 jours avant m'accouchement. Je me préparais ma grossesse. Et avec cette technique, avec cette prise de conscience, j'accouchais à la maison. Et tu n'étais pas à l'hôpital. Et j'étais bien, je n'étais pas allée à l'hôpital et tout est bien passé avec cette communication douce et d'amour. Voilà. Il savait qu'il était accueilli avec amour et pas de peur. Mais vous aviez aussi à vos côtés une sage-femme très expérimentée et la possibilité, en cas de besoin, d'aller dans une clinique proche. Ça, il faut toujours prendre cette précaution. Mais bien. Alors, vous voyez que transmettre la vie, c'est une œuvre créatrice. Ce n'est pas un travail mécanique comme pourrait le faire une machine. C'est une transmission humaine, culturelle, très intime. Et l'enfant intègre tout cela dans sa structure.
il faut aussi se souvenir que le bébé apporte, lui aussi, quelque chose de puissant et de créatif. Il est petit, peut-être, mais c'est une boule d'énergie. C'est un concentré de vie. Tout au long de la grossesse, il va transformer une femme en mère, un homme en père. Et beaucoup de couples nous ont dit, lorsqu'ils ont vécu l'attente de leur bébé, avec cette plénitude de conscience créatrice, ils nous ont dit avoir été complètement transformés sur le plan personnel. Leur conscience s'est largement ouverte. Les capacités de tendresse de la mère ont explosé. Les facultés de protection du père se sont développées. C'est une transformation énorme. Ils nous disent aussi que leur couple s'est consolidé. Ils ont travaillé ensemble à une œuvre commune exceptionnelle, la création d'un nouvel être humain. Certains nous ont même parlé de véritable renaissance pour eux, donc de consolidation pour le couple. Et c'est aussi, on le comprend très bien, une base saine et solide pour la famille. Il y a déjà des liens, c'est merveilleux. Mais cette faculté, tous les couples peuvent le vivre sur la terre. Mais nous en sommes tous comptables. C'est pourquoi nous parlons aussi aux professionnels qui n'ont pas toujours reçu ces informations-là et au public, car il s'agit de créer une prise de conscience collective. Eh bien, merci d'être venu. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Je crois que le bébé a beaucoup réagi à vos propos. Hein. Oui, il a eu des réactions très vives. Alors, il a apprécié le c'est vrai? Oui. Eh bien, mon Dieu, je le souhaite. Même le papa peut-être. l'a remarqué. C'est vrai? Oui, Il va vous connaître, vous aussi. Il est peut-être comme la petite fille à laquelle j'ai parlé. Vous vous souvenez dans la poussette, Oui, dans le jardin des enfants. qui a manifesté. J'avais l'impression Ouais. que cet enfant entendait, comprenait ce que je disais Oui. et qu'elle approuvait. Elle essayait. Pourtant, sa mère De vous. disait qu'elle était très sauvage avec les personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle ne m'avait jamais vue. Eh bien, elle tendait sa main vers moi. Elle essayait de prendre contact. Alors, vous voyez, à vous maintenant de répandre ces connaissances autour de vous et à tous ceux qui verront cet enregistrement aussi. Et à Merci nos tous. enfants. Et à nos enfants. Et à nos Voilà. enfants. Voilà. Et à nos enfants.